Oui, bonjour à tous mes amis et aux abonnés de notre page YouTube d'Auréus Merci Dieu. Bonjour à vous, bonsoir, mais dépendamment de l'endroit où vous êtes en ce moment. Mais c'est un plaisir, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un, un petit temps d'échange, mais toujours est-il autour de la Bible, c'est ce qu'on fait je dirais pas chaque semaine, mais dès que nous avons l'opportunité, nous sommes là. Je tiens à saluer surtout les nouveaux abonnés de la page, pas de la page, disons de notre chaîne YouTube. Alors, les nouveaux abonnés du monde entier, on est bien content et on est très content que vous êtes avec nous et sur cette chaîne. Et c'est sûr que vous avez apprécié notre travail. Et c'est un plaisir pour nous de savoir que notre travail a été pris en compte par vous et que ça vaut la peine de nous retrouver. Merci à vous et j'espère que vous allez retrouver plein de choses. Alors, j'ai toujours dit aux gens que ma présence sur Internet, ça s'inscrit en général dans plusieurs démarches, il y a plusieurs explications, mais particulièrement, il y a un but d'édification puisque moi je suis croyant, je suis chrétien, je suis pasteur évangélique et je veux toujours utiliser cette chaîne pour donner des conseils aux gens qui se sentent un peu découragés, abandonnés, mais aussi pour continuer le grand travail que le Christ nous a confié à savoir le travail d'évangélisation qui consiste à aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, c'est dans cette perspective que nous sommes là, premièrement, mais nous sommes là aussi dans un but de formation. C'est sûr que nous avons plein de choses à apprendre. Nous avons plein de choses à apprendre et moi aussi, j'apprends de vous. Et à chaque semaine, et par vos retours, ça nous dit beaucoup et puis ça nous aide aussi dans notre cheminement croyant. Alors, c'est ce qui explique notre présence sur l'Internet. Je vous dis une fois de plus bonjour, bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons nous avons un thème qui est le déclin de la foi. Le déclin de la foi. Alors, on sait aujourd'hui que la foi est pratiquement éprouvée, la foi chrétienne, et c'est pas une foi qui est en santé, la foi chrétienne aujourd'hui. Et elle est éprouvée, elle se trouve confrontée à beaucoup de difficultés. C'est une foi qui a du mal à s'affirmer, c'est une foi qui ne s'exprime pas toujours. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler du déclin de la foi. Comment nous sommes en train d'assister au dépérissement progressif de la foi. Nous lisons un texte, c'est Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous lisons les 8 premiers versets du texte de Luc 18. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice, euh, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit?
et tardera-t-il à leur égard? Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors ça, c'est le questionnement de Jésus à la fin même de son enseignement. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, on est en présence d'une parabole. Et une parabole, c'est une figure que le Christ a souvent lui-même utilisée dans ses enseignements. Alors, ce n'est pas Jésus-Christ qui a inventé ce style de, disons, l'usage des paraboles dans les communications officielles. C'est pas le Christ lui-même qui a inventé ce style. C'était existé bien avant lui, mais avec le Christ, mais il semble que le Christ lui-même a révolutionné cette pratique, dans le sens, et on dit que les enseignements du Christ sont quasiment tous, ils sont quasiment en parabole. C'est des enseignements où lui-même, il fait appel à des figures. Dans une parabole, tout n'est pas dit. Ça veut dire il faut gratter un peu plus, aller un peu plus en profondeur pour aller chercher le sens de ce que dit le communicateur ou bien l'enseignant. Alors, ça veut dire que ça prend toujours une explication en profondeur. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, écoutez, le Christ, il se présente comme étant le maître des images, c'est-à-dire il fait beaucoup d'usage d'images dans ses enseignements, c'est-à-dire pour communiquer le message de l'Évangile, il fait appel à des images parce qu'une image, ça vaut beaucoup, ça dit beaucoup dans la communication. Une communication sans image, parfois est difficile. On n'est pas toujours capable de transmettre le message quand il n'y a pas quand il n'y a pas des idées tirées ou bien des images tirées de la réalité. Alors on voit le Christ, parfois il se présente, il se met par moments dans la peau d'un banquier, comme dans la parabole des talents. On voit le Christ comme étant un chef d'entreprise, un patron, eh bien, qui donne son argent, qui met les gens au boulot, qui met les gens en chantier. On voit le Christ par moments comme étant un cultivateur, surtout dans la parabole des semeurs. On voit le Christ comme étant un père de famille aimant dans la parabole de l'enfant prodigue. Et parfois, le Christ, c'est aussi un altruiste, quelqu'un qui veut aider, qui se met au service de toute l'humanité, comme on l'a vu à travers la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, il était sur la route, mais écoutez, il voyait son frère en danger et il se met au service de cet homme frappé par les bandits sur la route. Alors, aujourd'hui, le Christ, il met en relief deux idées extrêmes, c'est-à-dire, il parle d'un côté de personnages, il parle d'un côté d'une veuve. Alors, on sait déjà qu'est-ce qu'une veuve. Ben, une veuve, c'est une femme qui n'a pas de mari. Et dans l'ancien temps, une femme qui n'avait pas de mari, ça veut dire beaucoup. C'est une femme qui n'avait pas de ressources parce qu'à l'époque, la présence de l'homme dans le foyer, ça voulait dire beaucoup. Mais aujourd'hui, avec le développement de la société, les femmes travaillent, les femmes, par moments, les femmes gagnent beaucoup plus que leur mari. Ça veut dire, si le mari n'est pas là, mais c'est vrai, oui, sa présence est toujours importante, mais par moment, et s'il n'est pas là, cela ne pose pas véritablement trop de problèmes pour le fonctionnement du foyer, surtout en termes financiers. Parce que on dit aujourd'hui, la société est tout à fait éclatée et on parle davantage de l'égalité. Les femmes travaillent comme les hommes, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire une femme veuve, c'était véritablement une femme en difficulté. Alors, le Christ dit que d'un côté, il y a une femme veuve, une veuve, et de l'autre côté, il y a un juge
inique. Alors le juge, disons l'adjectif que le texte utilise pour qualifier le juge est tout à fait important. Ce n'était pas n'importe quel juge, mais c'était un juge inique, c'est-à-dire un juge qui n'avait pas de cœur, c'était un juge qui n'avait pas de sensibilité, c'était un juge qui tenait pas compte de la situation des gens, c'est-à-dire c'est un juge, écoutez, mais c'était pas facile de toucher son cœur, c'est un juge inique. Alors la femme venait un jour, elle exposait son problème, mais le juge, il n'a rien dit, il a pas fait, il a rien fait là. La femme revient, mais la femme reste, la femme persévère. Et finalement, il dit dans le verset 4, il dit dans le verset 4, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas sans cesse à me casser la tête. Et je lui dis, écoutez, mais je fais quelque chose parce que tout simplement, je veux quand même je veux avoir la paix avec cette dame qui m'importune, parce que cette dame, c'est un vrai bouleversement, parce que cette dame, aujourd'hui, tu lui dis, je dis rien, demain il revient, après-demain il revient, après-demain il revient. C'est un vrai problème. Le juge dit, écoutez, mais parce que cette dame, ça me donne des difficultés, sa présence me donne beaucoup de problèmes, je fais quelque chose juste pour me libérer, je veux trouver ma paix, je fais quelque chose. Alors, le Christ dit dans cet enseignement que, que le juge a pris une résolution en faveur de la dame, non pas parce que son cœur a été touché, mais parce que tout simplement, la dame a été persévérante. La dame persévère. Il y a quelque chose de très intéressant dans le passage, c'est que dans la persévérance, on peut finalement arriver à trouver quelque chose dans la persévérance. Que ce soit la persévérance dans la prière, que ce soit la persévérance dans les projets. Écoutez, on peut arriver à trouver quelque chose parce qu'on persévère. On persévère, on croit, on est là. Aujourd'hui, ça ne marche pas, mais on est là. Demain, ça ne marche pas, on est là. Après-demain, on est là. Et finalement, on va trouver, disons, la bonne formule. La dame persévère et finalement, une résolution a été prise en sa faveur. Vous pouvez trouver quelque chose si vous avez la persévérance. Si vous êtes persévérant, ça veut dire si vous continuez la démarche, si vous restez dans la ligne de Dieu, si vous priez, il va y avoir quelque chose. Il y aura bientôt une résolution. Dieu prendra bientôt une résolution en votre faveur. Il y a des chrétiens qui abandonnent. Ils commencent, mais ils abandonnent en chemin. Mais la femme dit, on persévère, qu'il faut persévérer. L'autre message, l'autre enseignement, c'est que ce texte nous donne non seulement une persévérance, la persévérance dans les bonnes pratiques chrétiennes, la persévérance dans nos projets, la persévérance, disons, dans les bonnes choses, mais il dit aussi, et c'est comme le deuxième enseignement, c'est que le temps ne peut en aucun cas révoquer la promesse de Dieu à l'endroit de ses saints. Écoutez, le temps, c'est un paramètre important, mais le temps ne peut en aucun cas révoquer la promesse de Dieu à notre endroit. Si Dieu vous dit quelque chose, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser parce que c'est la promesse de Dieu. Écoutez, le texte dit à la fin, quand le Fils de l'homme viendra, c'est ça,
c'est pas hypothétique, mais c'est une certitude. Le Fils de l'homme viendra. Mais par moments, les gens du monde aujourd'hui, ils disent, écoutez, mais depuis le temps de Jean-Baptiste, on parlait du retour de Jésus-Christ, mais c'est une histoire fomentée par les humains, par les dirigeants de l'Église. Mais écoutez, mais le Christ dit, il viendra. Ça, c'est une certitude. Et l'apôtre Pierre dit, écoutez, mais s'il tarde encore à venir, c'est pas parce qu'il nous a oubliés, c'est pas parce qu'il a oublié la promesse, mais c'est parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. S'il use de patience envers nous, c'est parce qu'il veut que tous les humains, il veut que, disons, la majorité des hommes soient sauvés. Quand je dis la majorité, le projet de Dieu, c'est pour toute l'humanité. Mais écoutez, mais il attend encore les hommes. Mais c'est sûr que tous n'accepteront pas le message de l'évangile, mais il est patient, il est patient, il est patient. La troisième chose qui nous concerne le plus, c'est le déclin de la foi. Jésus dit, écoutez, Jésus a lu entre les lignes ce que nous appelons les déclins de la foi. Et le Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors j'ai déjà, dans une de mes précédentes vidéos, j'ai déjà parlé de au moins plusieurs façons de concevoir la foi. La foi, premièrement, comme style de vie. La Bible dit qu'il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi. C'est un style de vie. La Bible parle aussi de la foi comme étant la condition pour l'obtention du salut. Il est écrit en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de la foi. On voit la foi aussi comme étant la prophétie, c'est-à-dire la Bible. Quand on met en application la parole, on vit dans la foi. Et l'apôtre Paul dit en 2 Timothée 4, le verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire, moi j'ai gardé l'ensemble des enseignements qui a été transmis par les apôtres. J'ai gardé l'intégralité de la parole. Je fais en sorte que ces paroles soient une réalité dans ma vie. Tout au long de mon ministère, de mon parcours, j'ai gardé la Bible. J'ai gardé la foi. Et bien aimé, quand le texte dit, écoutez, mais quand nous parlons du déclin de la foi, nous parlons d'une chose sérieuse qui est en train de capter. C'est quelque chose qui caractérise notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est vidé de la pensée de Dieu. Le monde est complètement vidé de la pensée chrétienne. Ben, dans le temps, on parlait de la christianisation de l'Occident. La christianisation de l'Occident, c'était l'époque où, au Moyen Âge, l'Église avait une certaine emprise. Le mot de l'Église avait beaucoup d'influence sur la société. Le mot de l'Église voudrait dire beaucoup. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister à la déchristianisation de l'Occident. La déchristianisation de l'Occident, c'est comme si c'est un Occident complètement vidé. Mais dans certaines sociétés, comme par exemple la société québécoise, et une société qui a été complètement religieuse dans le temps, mais aujourd'hui, on jette la religion et en jetant la religion, c'est comme si on jette l'enfant avec l'eau du bain. On jette la religion et on jette aussi Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Christ ne veut rien dire pour les gens d'aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'on vit dans des sociétés laïques, l'âge de l'Église, l'âge du Christ, c'est tout à fait dépassé. C'est la déchristianisation. C'est le déclin de la foi. Le déclin de la foi. Les gens, ils s'accrochent, ils décrochent. Les gens qui étaient à l'Église, mais ils pensent que la religion ou bien l'appartenance à Christ, ça fait
partie du siècle passé. Ça fait partie de, ça se situe dans l'histoire. C'est plus pour les gens modernes, c'est plus recommandable, c'est plus appliqué, c'est plus une réalité pour les gens cultivés, les gens modernes. Christ dit que, la Bible dit que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps parce que quand la Bible parle du dernier temps, mais il parle d'une période qui caractérise surtout la période de la fondation de l'Église. Et jusqu'au moment où nous parlons, nous sommes dans la période du dernier temps. Et il dit dans les derniers temps, et en 2 Timothée chapitre 4, il dit que le décrochage à la foi, ça va être une caractéristique de ce temps. C'est-à-dire, les gens, ils vont abandonner la foi. Ils seront irréligieux. Mais là, quand le texte dit ils seront irréligieux, ben, disons, ça n'explique pas tout, puisque la religion et la foi, c'est deux choses différentes. J'ai toujours dit qu'il y a toujours possibilité d'être chrétien sans être religieux. Et ça se peut aussi que vous soyez religieux, mais sans être chrétien. Parce que ce n'est pas la même démarche. Le religieux, il juge. Le religieux, il est dans les discussions sans fin. Le religieux, il est dans les rites. Le religieux, il est dans... écoutez, le religieux, il est dans plein de choses. Mais la foi, c'est d'autres choses. La foi, c'est une connexion avec le Christ lui-même. Alors, le texte de Timothée dit, ces gens, ils parleront de façon injurieuse de Dieu dans les derniers temps, dans les derniers moments. Les gens, ils seront irrespectueux à l'endroit de Dieu. Mais quand vous parlez aujourd'hui d'autres choses, c'est bien accueilli. Mais la pensée de Dieu est tout à fait rejetée. Quand vous parlez de pratiques chrétiennes, de la prière, les gens y voient mal. Et quand nous parlons du déclin de la foi, nous parlons de toutes ces bonnes pratiques, nous parlons du déclin des pratiques spirituelles. Et il y a des disciplines spirituelles dans le temps, on les pratiquait, ils étaient très, très, très présents au sein des communautés chrétiennes, mais aujourd'hui, on ne les fait plus, on ne les voit plus. Il y a des pratiques spirituelles qui sont en voie de disparition. Par exemple, le jeûne, la méditation. Dans certaines sociétés, on dit que les gens prient de moins en moins. Les gens prient de moins en moins. Et même les vrais chrétiens, les vrais croyants, ils ont un comportement, ils ont un rapport un peu très moderne à Dieu. La Bible dit que Daniel, c'était un homme de prière, il priait au moins 3 fois par jour. Hein. La prière, c'est une discipline spirituelle. Le jeûne, la méditation et plein d'autres sont en voie de disparition. Le Christ dit, le texte dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre? Ce n'est pas la foi en apparence, mais la vraie foi. La vraie foi. Ce n'est pas le faux semblant, là, mais la vraie foi. Est-ce qu'il y aura encore des gens qui prient, des gens qui jeûnent, des gens qui s'accrochent à la Bible? Écoutez, mes téléspectateurs, mes auditeurs, écoutez, les gens, ils décrochent, ils abandonnent, mais nous autres, nous sommes invités à nous accrocher. Alors que le monde, alors que les autres, ils veulent plus entendre parler de Dieu, mais nous autres, Dieu, ça doit être pour nous, ça doit faire pour nous nos délices. C'est notre délice. Nous avons trouvé notre joie. Nous avons trouvé tout notre bonheur en parlant de Dieu, en faisant la promotion du nom de Dieu, en faisant la promotion de la foi dans vos pays, dans nos sociétés. Nous devons faire la promotion de la foi. Faisons la promotion de la foi. Ce n'est pas l'affaire du temps passé.
mais c'est pour nous aujourd'hui. Écoutez, la persévérance dans les bonnes pratiques, c'est important. Hein? Si on est persévérant, il va se passer quelque chose. Écoutez, le temps, ça ne révoque pas la promesse. Peu importe. Il y a la promesse, il y a des promesses que Dieu fait de façon individuelle. Il s'adresse à vous ou bien des promesses qu'il fait à des collectivités, mais que ça soit sur le plan personnel ou bien au plan collectif, le temps, ça ne révoque pas la promesse. Et Jésus dit, écoutez, il y a le déclin de la foi. Il y a le déclin de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à renforcer les pratiques de foi, à faire connaître aux hommes et aux femmes c'est quoi la foi et la nécessité de cette foi dans nos vies, dans le monde d'aujourd'hui. C'est un monde vidé, mais nous avons besoin de la foi. Parce que la Bible dit le juste vit par la foi. Il y a plein de monde aujourd'hui qui se suicident. C'est parce qu'il y a rien dans leur vie. Hein. Parce que la foi, c'est un outil, c'est un instrument. Écoutez, quand vous perdez votre travail, quand vous êtes au chômage, vous pouvez toujours penser que c'est fini. Mais par la foi, vous dites non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Quand vous êtes malade, avec ce cancer, avec cette maladie qui est considérée comme une maladie incurable, vous pouvez toujours dire, mais c'est fini ma vie. Mais non, c'est pas fini. Avec la foi, par la foi, vous allez quand même avoir une autre lumière. Vous allez avoir une autre espérance par la foi. Il y a toujours possibilité de penser, même dans le chaos, dans le chaos du monde actuel. Et par la foi, on peut penser autrement. Oui, renforçons les bonnes pratiques, renforçons les pratiques de foi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment.